Hello, hello. Alors, vous le voyez aujourd'hui, la perle numéro 2, c'est j'ai un cadre et des limites claires. Tellement important en tant que leader dans le marketing de réseau. Donc, on va commencer tout de suite avec ça. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise si vous n'avez pas un cadre et des limites claires? C'est ce qui conduit à l'épuisement, en fait. C'est ce qui conduit à l'épuisement, puis c'est ce qui va vous empêcher aussi de vous occuper des vraies affaires qu'il y a à s'occuper pour créer de la croissance dans votre entreprise. Donc, il y a l'épuisement parce que ça prend beaucoup d'énergie de ne pas avoir de cadre ici. Il y a aussi un aspect où vous allez embarquer des gens, puis les gens ne vont rien faire aussi. Et il y a cet aspect ici où vous allez être de plus en plus occupé, parce que moi j'appelle ça juste être occupé à des choses qui en fait ne créent pas de croissance, qui ne génèrent pas des revenus dans votre entreprise. Donc ça, c'est entre autres ce qui peut se passer quand on n'a pas de cadre et de limites claires. Aujourd'hui, si ce que je viens de nommer, ça se passe chez vous, c'est le symptôme de ne pas avoir de cadre et de limites claires. Il y a d'autres conséquences, bien évidemment, mais en tout cas, celle-ci, ça va être, on va dire, les principales. Donc, qu'est-ce qui peut m'empêcher aujourd'hui d'avoir un cadre et des limites claires? Il y a des peurs derrière, tout simplement. Et le plus fréquemment, ce sont des peurs en lien avec la dépendance affective. Donc, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur de ne plus être aimée ou admirée. J'ai peur de perdre des gens. J'ai peur de blesser l'autre même, alors que ça appartient à l'autre si l'autre se sent touché. Tout ça qui est en lien avec la dépendance affective et ça regroupe la grande peur en fait derrière le fait de ne pas mettre son cadre et ses limites. Mettre son cadre et ses limites, c'est une des facettes d'un leadership de haut niveau. Et donc, c'est la deuxième perle aujourd'hui. Ici, ce qu'il faut être conscient, c'est si j'ai bâti aujourd'hui, puis que je me retrouve dans l'une des situations que j'ai citées, c'est-à-dire je suis débordée, j'ai plus de temps pour moi et pour les vraies choses que je dois mettre en place dans mon entreprise. Je suis fatiguée, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et en plus de ça, les gens ne font rien dans mon organisation. Effectivement, je n'ai pas de cadre et de limite. Alors, ce n'est jamais à cause des autres, ce n'est jamais à cause des gens que vous parrainez, ce n'est peut-être pas, parce que souvent, ce qui se passe ici, c'est qu'on dit je ne parraine pas les bonnes personnes. Mais ce n'est pas forcément ça, puisque ce n'est pas forcément en lien avec les gens, mais c'est en lien avec vous. Parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que les gens, ils se comportent de la façon dont vous avez autorisé qu'ils se comportent. C'est qu'est-ce que j'ai servi ici pour que les gens se comportent de cette façon, pour que les gens ne soient pas engagés, pour que les gens arrivent avec des grandes promesses et ne font rien. Il ne s'agit pas des autres ici. C'est la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai servi moi, qu'est-ce que je sers moi aux gens pour qu'ils aient cette attitude-là. Toujours. La leader est en reflet avec son organisation. Donc, c'est la question que je me pose ici. Mettre son cadre et ses limites en tant que leader d'organisation, ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre son cadre et ses limites dans sa vie personnelle. Donc, toutes les sphères de la vie sont à regarder ici, là où je ne mets pas mon cadre et mes limites. Le travail de réflexion aujourd'hui, ça va être là-dessus,
Donc, c'est à regarder dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants, dans votre famille avec, s'il y a une fratrie, avec vos parents aussi, parce qu'on peut avoir un cadre et des limites avec ses propres parents, et même il faut, avec ses amis, avec ses relations, avec ses partenaires. Donc, on va regarder toutes les sphères ici et on va se poser des questions. La première, puis je vous les ai mises en description du live d'aujourd'hui, c'est les travaux de réflexion du jour. La première, c'est qu'est-ce que je tolère encore alors qu'au fond de moi, je subis? Qu'est-ce que je tolère encore alors qu'au fond de moi, je subis? Et ici, je vais regarder toutes les sphères de ma vie. La deuxième question, quels sont les freins que je ressens à mettre un cadre clair? C'est-à-dire, quels sont les freins que je ressens à ne pas ici, à continuer à tolérer les choses que je subis. Et la troisième question, je vous invite à vous poser avec ce travail de réflexion, quelles sont les décisions et les actions que je prends pour définir mon cadre et mes limites dans les sphères de ma vie personnelle et dans mon entreprise. Avec un leadership bienveillant. Ça, c'est important. Avec un leadership bienveillant. Donc, je vais aller regarder aussi ici la façon dont je mets mon cadre et mes limites. Bienveillant, c'est l'opposé, un leadership bienveillant, c'est l'opposé d'un leadership défensif. L'autorité bienveillante et l'autorité défensive ici. Donc, je peux m'observer aussi à ne pas savoir mettre un cadre et des limites avec bienveillance. Peut-être que j'ai ou que je fais régulièrement, ou que je mets régulièrement un cadre et des limites avec des autres, mais que je le fais à partir d'un espace de défensive. C'est-à-dire, je suis dans l'autorité défensive ici. Et ça n'a rien à voir. Si je suis dans l'autorité défensive, je vais devoir aller regarder comment sortir de ça pour avoir ici une autorité bienveillante envers les autres. Parce que l'autorité défensive, pour une leader, c'est un poison. C'est un poison pour la leader qui le pratique et c'est un poison pour les autres. Ici, je ne suis pas inspirante. Ici, je ne fédère pas. Ici, je crée des conflits. Ici, oui, là, je suis à aller blesser les autres avec une autorité défensive. Ce qui se passe avec ça, c'est que l'autorité défensive, c'est quelque chose aussi qui fait partie de notre conditionnement et notre mécanisme parce que la plupart du temps, on a été élevé dans une autorité défensive, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec des enseignants. Ça tourne autour de ça. Donc, on n'a pas appris cette communication bienveillante à mettre son cadre et ses limites avec bienveillance et le cœur grand ouvert. Parce que quand on est dans la défensive, c'est comme si vous arrivez avec une armure. Vous voyez, une armure et puis une grande lance. Là. C'est comme si c'était comme ça, puis ça ne sera pas autrement. Ça, c'est de l'autorité défensive. L'autorité bienveillante, on est là à poser le cadre, mais on le fait avec le cœur grand ouvert. Puis surtout, on le fait par amour pour soi, mais pour les autres aussi. Parce qu'on sait que ici, c'est avec ce cadre et ses limites que, oui, j'inspire les personnes, oui, je fédère les personnes, mais aussi, je les sécurise avec ça. Je les sécurise. Les gens, les partenaires, voient que je suis solide. Parce que ça demande aussi ici de mettre ça en place, son cadre et ses limites, ça demande une solidité émotionnelle, ça demande un leadership spécifique et ça sécurise les gens. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur votre solidité. Donc, voilà pour la perle numéro 2 aujourd'hui. J'ai un cadre et des limites claires.
Donc, faites vos travaux de réflexion. Si vous avez l'élan, partagez-les dans le groupe. Je vous rappelle que chaque perle est disponible seulement 72 heures. Puis celles qui partageront, il y aura une surprise pour vous que j'annoncerai le 17 septembre. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire à la semaine de formation qui arrive du 18 au 22 et à prendre votre appel de coaching de 30 minutes. Alors, toutes les plages horaires ont été prises à l'assaut. Donc, j'ai rajouté des plages horaires le samedi et le dimanche. Donc, si vous avez été dans le calendrier et qu'il n'y avait plus de place, vous pouvez y retourner si ça vous dit qu'on se voit le samedi ou le dimanche. Alors, est-ce que ça vous parle, cette perle? Est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous partager? Est-ce que vous pouvez déjà observer en vous, là où vous tolérez encore, là où vous ne mettez pas le cadre et les limites? Il y a tellement d'aspects déjà dans la vie privée, mais aussi par rapport à votre organisation, hein. Donc, je ne vais pas donner d'exemple ici parce que l'objectif, c'est que vous alliez vraiment observer vous-même dans votre propre vie et dans votre entreprise et que vous puissiez aller déceler là où effectivement vous ne mettez pas votre cadre et vos limites. Oui, Agnès, ça va, oui, Agnès, hein, tu as fait l'expérience de ça, de mettre son cadre et ses limites, et comme tu as pu voir comment c'était transformateur. Nancy, oui, tu as déjà bien progressé. Ah oui, mais c'est un travail, hein, c'est un travail à long terme de mettre son cadre et ses limites, parce que ce qui se passe, c'est que comme les gens de notre environnement sont habitués à nous voir fonctionner d'une certaine façon, ça va leur prendre un certain temps en fait pour comprendre que non, là maintenant, c'est non négociable. Parce qu'il s'agit que cela soit non négociable, effectivement. Donc, dans l'organisation de personnel en tant que leader dans le marketing de réseau, hein, c'est à regarder vos horaires, là où vous acceptez des choses. On en a parlé, hein, les coachings individuels avec les partenaires, toutes ces choses-là. Allez regarder dans tous les recoins et allez identifier qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui, les peurs qui vous retiennent aujourd'hui. Je vous embrasse. Bye bye.